Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Yves Renaud, bonjour. Bonjour. Nous recevons ce matin la directrice départementale de la sécurité publique, Noëlle de Rem. Noëlle de Rem, bonjour. Bonjour. 2 manifestations de policiers en une semaine, la grogne est assez visible. Les gouttes d'eau, 2 gouttes d'eau qui font déborder le vase, ce sont les agressions de policiers en région parisienne le week-end dernier. Mais j'en ajoute une, ce qui s'est passé, une 3e goutte, cette nuit à Saint-Étienne. 10 policiers blessés dans ce qu'on pourrait qualifier d'un véritable rodéo. Oui, tout à fait. Moi, je dirais 2 gouttes. Je vais commencer par celle qui s'est produite cette nuit, effectivement, la plus grave. Bien que la première aurait été beaucoup plus grave, aurait pu être plus grave. Donc cette nuit, effectivement, nos policiers veulent contrôler un véhicule qui ne veut pas obtempérer. Donc effectivement, ils la suivent. Ce véhicule percute dans un premier temps un véhicule de patrouille, poursuit sa route et finit donc effectivement là aussi par être intercepté. Mais avant d'être intercepté, donc percute 2 autres véhicules de la brigade anticriminalité. Le chauffeur a pu être interpellé, mais par contre, à l'arrivée, alors nous avons accessoirement 3 véhicules qui ne fonctionnent plus, mais nous avons surtout 10 policiers blessés qui vont de 0 jour d'ITT à 3 jours d'ITT jusqu'à 7 jours d'arrêt. Ça illustre malheureusement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. L'uniforme ne fait plus peur, ne représente plus la loi ? Non, l'uniforme ne fait plus peur. On s'en est bien rendu compte, on s'en rend compte au quotidien. L'année dernière, nous avons eu une augmentation exponentielle, non seulement de nos outrages, on a 144 policiers qui ont été outragés, par rapport à ce qui représente 42%, mais moi je préfère parler en hommes, 144 hommes. Et nous avons 123 policiers supplémentaires qui ont été victimes de violences. Donc effectivement, nos policiers, nos forces de l'ordre, puisque les policiers municipaux, les gendarmes et les militaires sont exactement dans le même cas de figure, ne font plus peur. Un des policiers qui témoignait la semaine dernière m'expliquait que si on devait sanctionner toutes les incivilités dont ils sont la cible, ils passeraient leur journée à ça, ils ne feraient plus rien d'autre. Oui, alors là, je confirme. Là, on est dans la thématique des outrages. Nos policiers, effectivement, acceptent beaucoup de choses, puisque s'ils devaient relever tous les outrages, tous les mots inconvenants, eh bien, ils n'arrêteraient pas de leur journée. Donc, lorsqu'ils relèvent les outrages, ce sont les outrages les plus forts. Effectivement. Mais menaces de mort, par exemple, souvent, de plus en plus souvent. De plus en plus souvent des menaces de mort. De plus en plus souvent aussi, on s'en est rendu compte, le policier, effectivement, est menacé dans le cadre de ses fonctions, mais il est aussi reconnu lorsqu'il est dans sa vie privée, avec sa famille. C'est arrivé encore dernièrement, où donc un policier qui était avec sa fille s'est vu menacé de mort. 8h37, notre invitée ce matin, Noëlle de Rem, la directrice départementale de la sécurité publique. Comment on gère cette pression ? Parce que c'en est une. J'imagine que les policiers qui partent en patrouille aujourd'hui ont ça au creux de leur tête et que ça devient une véritable pression, même un stress. Oui, alors nos policiers, même s'ils sont de grands professionnels qui font preuve de beaucoup de maîtrise, je crois qu'il faut leur rendre hommage, les fois où ils sont en état de légitime défense et où leur intégrité est effectivement mise en cause, ils interviennent de façon très professionnelle, avec beaucoup de sang-froid. Mais indépendamment de ça, cela reste des êtres humains, des pères de famille, des mères de famille, et effectivement le stress est toujours là, la violence étant présente au quotidien. Quand ils partent sur une intervention, eh bien on ne sait jamais comment cette intervention, surtout qu'il s'agit parfois d'interventions, je dirais, anodines. Il peut s'agir d'un différend. Bon, je vous parlais il y a quelques minutes d'un différend qui a nécessité l'intervention de nos policiers hier entre midi et 2, à la sortie d'une école, un différend familial comme il y en a de plus en plus sur la garde des enfants, et où nos policiers interviennent. Alors, des violences exercées contre madame qui se réfugie dans l'école, nos policiers interviennent, et l'auteur des violences, au moment de son interpellation, eh bien, ne veut pas se laisser faire et saute littéralement sur le jeune adjoint de sécurité et cherche à lui extirper et lui prendre son arme. Donc là aussi, une intervention maîtrisée de la part de nos policiers, mais qui aurait pu se terminer de façon dramatique. On va terminer cette interview sur une note peut-être plus joyeuse, entre guillemets.
on va parler des nouveaux contrôles qui vont se mettre en place. On parle de la limite de 90 qui va passer à 80. Vous n'en aurez pas, vous, en ville, probablement, mais on va sûrement contrôler plus les téléphones, plus d'alcoolémie, plus de conduite sous l'état de stupéfiants. Ça aussi, c'est votre mission? C'est notre mission. Les contrôles routiers, effectivement, existent. Et puisque nous parlons, pour revenir sur la thématique des violences faites aux policiers, nous sommes confrontés de plus en plus aujourd'hui à des personnes qui refusent d'obtempérer parce qu'elles sont, justement, elles n'ont plus leur permis de conduire ou elles ne l'ont jamais eu. Et tout cela dégénère beaucoup trop souvent, parce que bien souvent aussi ces personnes sont alcoolisées. Merci Noëlle de Rem d'avoir passé ces quelques minutes avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice départementale de la sécurité publique. France Bleu Saint-Étienne-Loire.